Reba, Rodos Cavadia, Ragabole Bashanta, Rosaidaba, Ramandele Kebabosha, Shanda Rabakasia, Imparabakadia Kabadabakasiate, Shanda Rabakuria Rabakasiate, Ikanda Kabakasiata Karabaya, Shanda Karabakuria Rabakasieve, Ishada Kabakada Rabaya Kadiaba, Shanda Rabaya Kuria Rabakasiave, Imparabakasuze, Nisa Palabayaka, Shande Kerabakura Basate, Shanda Karabakuria Rabasade, Ishanda Karabaya Kuria Rabakasiave, E Pariaba Kataniaba, Shanderebo Kokoria Basande, Isanta Kaparabaya Kuria Rabasete, E Parabakadia Kadakabakasiate, Shanda Karabakuria Rabakasiata Karabaya. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là ce soir. Nous sommes là ce soir, Saint-Esprit. Visite-nous encore par ta grâce. Visite-nous encore par ta bonté. Visite-nous encore par ton amour. Seigneur, nous soupirons. Notre soif n'est pas encore terminée. Notre soif n'est pas encore finie, Saint-Esprit. Nous soupirons encore vers toi. Et nous nous attendons à toi, ô Père. Nous nous attendons à toi, Adonai. Nous nous attendons à toi, El Shaddai. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Est-ce que tu peux acclamer la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça? Je crois que tu vas te lever là où tu es. Est-ce que tu peux acclamer la présence du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour le Saint-Esprit qui est au milieu de nous ce soir, qui est au milieu de nous, qui est en ce lieu? Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Associé avec le cri de joie. Pousse le cri de joie à l'honneur de Jésus. Est-ce que tu peux pousser encore le cri de joie à l'honneur de Jésus? Le Dieu qui te visite, le Dieu qui te restaure. Alléluia, alléluia. Oh, salue 3 personnes. Tu vas leur dire bienvenue à la rencontre de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, ce soir, je vais encore les rencontrer. Change de voisin, parle à l'autre. Dis-lui, ce soir, je vais encore les rencontrer. Ce soir, je vais rencontrer encore le Seigneur. Si tu le crois, est-ce que tu peux pousser le cri de joie à l'honneur de Jésus? Alléluia. Psaume chapitre 139. Psaume chapitre 139. On va lire à partir du verset 7 jusqu'à 12. Psaume 139. On va lire les versets 7 jusqu'à 12. Alléluia. Prends ta Bible là où tu es. Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire même chez ton voisin, c'est pas grave. Si tu as ta Bible dans ton téléphone, prends même ton téléphone et on sera encore en train de lire ensemble la parole de Dieu. Psaume 139, le verset 7 à 12. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là dans ta Bible? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu es là dans ta Bible? Si tu es là, donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare: où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Est-ce qu'on peut y aller avec l'interprète? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront la nuit devient lumière autour de moi. Le verset 12, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et le ténèbre comme la lumière. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Est-ce qu'on peut aller avec l'interprète? Genèse chapitre 28, s'interprète avec moi.
Dis seulement 28 si ça complique. Genèse chapitre 28, on va lire à partir du 10e verset. 10e verset jusqu'au 19e. Genèse chapitre 28, les versets 10 à 19. Genèse chapitre 28, le verset 10 à 19. La Bible dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre et tu l'étendras de l'Occident à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Le verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Verset 16, ce que j'aime beaucoup. La Bible déclare, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement, l'Éternel est en ces lieux. Mais moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Est-ce que tu peux acclamer fortement la parole de Dieu pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Assieds-toi dans la présence de Dieu. Rassure-toi d'être assis sur la natte. Que tout le monde soit sur les nattes. À part ceux qui sont debout en train de servir, si tu ne sers plus, veuillez t'asseoir sur la natte. C'est un signe d'humilité. On s'humilie dans la présence de Dieu. Alléluia. Donne-moi un amen plus fort que ça. Amen. Alors depuis le début de ce programme, je suis en train de nous parler de plusieurs choses. En abordant ce thème qui est notre thème principal pendant ce programme, nous sommes en train de parler sur la rencontre avec Dieu. Alléluia. J'ai commencé à vous dire beaucoup de choses depuis les premiers jours. Je n'aurai pas le temps de pouvoir répondre cela. Mais si tu as raté ça, tu peux aller sur notre chaîne YouTube et tu seras en train de voir tous nos enseignements qui sont postés sur la chaîne. Alléluia. Donne-moi un amen plus fort que ça. Et j'étais en train de vous parler lorsqu'on parle de la rencontre avec Dieu. La première chose que vous devez savoir lorsqu'on parle d'une rencontre, c'est ce qu'on appelle les lieux de la rencontre. Il n'y a pas de rencontre avec quelqu'un si au préalable vous ne vous êtes pas entendu sur l'endroit où vous devez vous rencontrer. C'est-à-dire le plus grand problème dans la rencontre, c'est d'abord la connaissance du lieu de la rencontre. Parce que lorsque tu as la connaissance du lieu de la rencontre, tu as beaucoup plus de chances de pouvoir rencontrer Dieu. Et je vous ai dit, lorsque l'Éternel parlait aux hommes et aux femmes dans la Bible, en leur fixant un rendez-vous, en leur fixant le lieu où ils devaient se rencontrer, vous allez remarquer très souvent l'Éternel prenait soin de pouvoir fixer un endroit où ils devaient se rencontrer. Et bizarrement, lorsqu'on lit la Bible, on va remarquer que ces endroits c'était des montagnes. La plupart des gens qui ont rencontré Dieu à la montagne, dans la Bible par contre, ce sont les gens qui l'ont rencontré à la montagne. Parce que je vous ai dit, notre Dieu est un Dieu de montagne. Notre Dieu est un Dieu de hauteur. Et tu ne peux pas désirer rencontrer Dieu si tu n'apprends pas à monter. Si tu n'apprends pas à être un homme de hauteur. Si dans ta destinée tu veux rencontrer Dieu, il faut qu'à un moment tu apprennes à monter, à changer ton niveau spirituel, à changer ta dimension spirituelle. Je vous ai parlé même de l'histoire de Moïse. Je vous ai dit combien de fois Moïse a rencontré Dieu.
Et bizarrement, lorsqu'à chaque fois que Moïse rencontrait Dieu, c'était sur la montagne. Je vous ai dit même certaines solutions que Moïse apportait aux enfants d'Israël. C'était des solutions qui venaient de la montagne de l'Éternel. Souvenez-vous lorsqu'ils ont eu soif dans le désert, parce qu'il n'y avait point d'eau. La Bible déclare Moïse s'est tourné vers Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, va vers les rochers. Et lorsque tu vas arriver vers les rochers, tu frapperas les rochers et les rochers seront en train de produire de l'eau. Je vous ai dit, le problème avec la Bible est que lorsque tu interprètes mal la Bible, tu peux même passer à côté de la révélation. Lorsque tu lis mal la parole de Dieu, c'est possible même que tu passes à côté de la révélation, que tu passes à côté de ce que Dieu voulait te dire. Lorsque Dieu dit à Moïse de frapper les rochers, ce n'est pas une pierre dans le désert où Moïse part et il frappe la pierre et la pierre fait jaillir de l'eau. Mais lorsqu'on parle du rocher, si tu lis ces versets dans des textes originaux, Dieu a dit à Moïse de frapper pas une pierre, mais frapper toute une montagne. Quand on parle du rocher d'Horeb, Exode chapitre 17, dans les textes originaux, on parle de la montagne d'Horeb. C'est-à-dire ce que Moïse a frappé, ce n'est pas une pierre, mais Moïse a frappé toute une montagne. Et c'est la montagne qui a fait jaillir de l'eau. Et je vous ai dit ceci, c'est la verge qui avait produit de l'eau. Parce qu'on était dans le désert, il n'y a pas d'eau. L'eau que les enfants d'Israël ont bu, c'est l'eau qui provenait de la verge. Parce que souvenez-vous, Dieu a dit à Moïse de prendre la verge avec laquelle il avait séparé les eaux. Dieu n'a pas dit à Moïse de prendre n'importe quelle verge, non. Il lui a dit de prendre la verge avec laquelle il a divisé les eaux. Parce que cette verge contenait les eaux. Lorsqu'il a divisé les eaux, la verge avait bu de l'eau. Et la verge a produit de l'eau lorsque la verge a été en contact avec la montagne. Je vous ai dit certaines choses que tu as dans la vie, ça ne produit pas dans ta vie parce que tu ne les as pas mis en contact avec la montagne. Ton entreprise ne produit pas parce que ce n'est pas en contact avec la montagne. Les grâces et les dons que le Seigneur a placés en toi, ça ne te produit rien dans la vie parce que tout simplement tu n'es pas un homme de montagne, tu n'es pas une femme de montagne, tu n'es pas un homme de la présence de Dieu. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, la présence de Dieu a la capacité d'activer les dons, le potentiel qui est en toi, et le monde ne saura plus te reconnaître. Je vous ai dit, le problème de cette génération, ce n'est plus encore avoir l'onction. La plupart des gens ici ont l'onction. La plupart des gens ici ont la grâce que Dieu leur a donnée. Mais le problème, c'est que la grâce ne se manifeste pas parce qu'on n'est pas des hommes et des femmes de la présence de Dieu. La verge te donnera de l'eau lorsqu'elle sera dans la présence de Dieu. Lorsque tu gardes la verge dans la vallée, tu pourras mourir de soif sans avoir de l'eau. Mais quand tu vas la mener dans la présence de Dieu, alors elle te produira de l'eau. J'ai envie de prier pour quelqu'un. Peu importe les grâces, peu importe les potentialités qui sont en toi que le monde ne voit pas, je prie qu'au travers de ce programme, avec ton contact et avec la présence de Dieu, que la présence de Dieu active quelque chose au-dedans de toi. Je n'entends pas ton amen ici devant. Je disais qu'à ton contact avec la présence de Dieu, que cette atmosphère de la présence de Dieu active quelque chose au-dedans de toi. Donne-moi un amen, je vais te prêcher. Alors je vais entrer maintenant dans les choses que j'ai à te dire aujourd'hui. L'autre problème qui empêche aux gens de pouvoir rencontrer Dieu, à part la connaissance du lieu de la rencontre, c'est la connaissance de la présence de Dieu. Beaucoup de gens ne rencontrent Dieu parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le lieu favorable où tu dois rencontrer Dieu, c'est là où Dieu se trouve.
Et là où Dieu se trouve, on dit que Dieu est présent en ces lieux. Maintenant, si tu ne sais pas détecter, si tu ne sais pas connaître les signes de la présence de Dieu, ça te sera compliqué de pouvoir rencontrer le Dieu que tu es en train de chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les problèmes de plusieurs personnes, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris c'est quoi la présence de Dieu, c'est quoi la valeur de la présence de Dieu. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à rencontrer le Dieu qu'ils sont en train de chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen et je vais avancer. Et très souvent dans les Écritures, la montagne était figurée aussi comme étant la présence de Dieu. Lorsqu'on parlait de la montagne de l'Éternel, on parlait d'une montagne où l'Éternel se manifeste. On parlait d'une montagne où la présence de Dieu est manifeste. Parce que lorsqu'on parle de la montagne ne symbolise pas seulement les hauteurs. La montagne symbolise aussi la présence de Yahweh. La montagne symbolise aussi une atmosphère dans laquelle Dieu est présent. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne vous soyez pas trompés par la géographie. La montagne n'est pas seulement mot commun, non. La montagne peut être aussi ta chambre. Si ta chambre est saturée par la présence de Dieu. La montagne d'ailleurs, c'est ici à la Terre Sainte, n'est-ce pas? On pourrait très bien tenir ce programme à la montagne, mais on ne l'a pas fait à la montagne parce que nous croyons que Dieu peut transformer un lieu comme une montagne. Il suffit que la présence de Dieu remplisse cette salle. Ça devient plus efficace, plus que même la montagne. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont fait des années et des années à la montagne, mais ils n'ont pas rencontré Dieu. Mais il y a quelqu'un, il s'est enfermé seulement dans sa chambre. Il a commencé à chercher la face de Dieu. Dieu lui a apparu, Dieu lui a parlé. Il reçoit des visitations que les gens qui sont sur la montagne ne reçoivent pas. Donne-moi un amen, je vais avancer. Je lève ma main et je prie pour toi. Que la présence de Dieu puisse s'attirer même ta chambre. Je n'attends pas ton amen. Que la présence de Dieu puisse s'attirer même ton lieu de travail. Même dans ton entreprise. Que tu sois capable de ressentir. Dieu est là. Que tu sois capable de ressentir que la présence de Dieu est là. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Mais plusieurs ratent les rencontres avec Dieu parce qu'ils ne savaient pas comment, c'est quoi la présence de Dieu. Et ma mission ce soir, c'est de t'expliquer c'est quoi au fait la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est une plateforme qui nous permet de pouvoir rencontrer Dieu. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La présence de Dieu, c'est la plateforme qui nous permet de rencontrer le Dieu de la Bible. Parce que si Dieu n'est pas présent, ça sera impossible que tu le rencontres. Mais ce qui fait en sorte que tu le rencontres, c'est lorsqu'il sort dans sa cachette et il est présent quelque part. J'ai envie de prier pour quelqu'un. Que Dieu sorte de sa cachette ce soir et qu'il soit présent en ce lieu. Et que tout le monde soit capable même de le toucher. Que tout le monde soit capable même de le sentir. Que tout le monde soit capable même de le rencontrer. Et que sa vie et sa destinée puissent changer. Donne-moi un amen. Tu ne peux pas accéder au trône de grâce là où le Seigneur est assis si tu ne maîtrises pas c'est quoi la présence de Dieu. Alléluia. Donne-moi un amen. Mais ce que j'aime, frères et sœurs, pour comprendre la présence de Dieu, c'est pas quelque chose au fait qu'on doit t'enseigner. Pour maîtriser la présence de Dieu, il faut seulement la vivre, l'expérimenter. Le problème c'est que j'essaie de t'expliquer des choses qu'il faut vivre pour comprendre. C'est ça le problème que j'ai. C'est ça la difficulté que j'ai ce soir. C'est que je vais essayer de t'expliquer des choses en réalité que je ne dois pas t'expliquer. Ce sont des choses que tu dois expérimenter afin de pouvoir le comprendre. Parce que même ceux qui t'expliqueront les choses sur la présence de Dieu, ce sont leurs expériences ils seront en train de t'expliquer. C'est ce que eux ils ont expérimenté avec Dieu qu'ils seront en train de te donner. Je lève ma main et je prie
qu'après la prière de ce soir, que tu commences une saison d'expérience avec Dieu. Je n'attends pas ton amen. Je disais qu'après la prière de ce soir, que tu commences une saison d'expérience avec la présence de Dieu. Que tu commences à expérimenter des choses que tu n'expérimentais pas auparavant. Ah, donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Mais retenez deux choses. Je vais vous expliquer deux choses aujourd'hui. Et à partir de ces deux choses, ça va vous aider à naviguer dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, sois souple à nager dans la présence de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle de la présence de Dieu, suivez-moi ici très bien. Il y a deux types de présence de Dieu. Que le Saint-Esprit m'aide à définir ça même dans 15 minutes pour comprendre. Parce que la présence de Dieu, c'est l'expérience. Même moi, je le sens déjà sur moi. Et j'ai envie de me plonger. J'ai envie de laisser ces histoires de prédication. Mais je dois t'aider quelque part. Il y a deux types de présence de Dieu. La première sorte de la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. Suivez-moi ici très bien. La première sorte de la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu, cela veut dire l'Éternel est partout au même moment. La première des choses à comprendre avec la présence de Dieu, c'est que Dieu est partout. Dis à ton voisin, Dieu est partout. Dis à ton voisin, ton Dieu est partout. Alléluia. Même dans les lieux les plus compliqués, même dans une boîte de nuit, Dieu est là. Dis à ton voisin, la bonne nouvelle que j'ai à te donner, même lorsque tu pars dans une boîte de nuit, tu crois que là Dieu ne te voit pas. Aujourd'hui, sois conscient que même dans les boîtes de nuit, Dieu est là. Parce que Dieu est partout. Si Dieu n'était pas partout, alors il ne pouvait pas avoir le contrôle sur toutes choses. Ce qui fait en sorte que Dieu puisse contrôler toutes choses, c'est parce qu'il est partout. Si Dieu n'était pas partout, on ne pouvait pas le prier nous tous dans chaque église au même moment et être capable de pouvoir nous écouter nous tous. Comment est-ce que Dieu nous écoute nous tous lorsqu'on est en train de prier? À la Terre Sainte, on est en train de prier maintenant. À l'église Villa, peut-être on prie. Il y a à la montagne les gens qui sont en train de prier. Il y a quelqu'un, lui, il est resté seulement dans sa chambre en train de prier. Maintenant, comment est-ce que Dieu sera en train de nous écouter nous tous? Il réussit à nous écouter nous tous parce que Dieu est partout et au même moment. Lorsque tu comprends ce conseil, tu seras déjà sensible à pouvoir les rencontrer. Parce que tu sauras que Dieu peut te rencontrer même dans ta chambre. Tu sauras que Dieu peut te rencontrer même dans l'auditoire. Le problème, c'est que les gens attendent de venir à l'église pour vivre une rencontre avec Dieu. Les gens qui sont conscients que Dieu est partout, ça peut arriver même que tu sors en auditoire et tu sens quelque chose s'activer à ton esprit. Tu sais que Dieu m'appelle à sa rencontre. Et même dans la salle de classe, je peux les rencontrer. Tu ne vas pas réagir comme tout le monde. On va te voir seulement sortir à l'auditoire. Tu pars quelque part dans la forêt. Tu commences Shakaba, Rakatakabaya, Shatakapayaba. Et Dieu te rencontre là-bas. Parce que Dieu n'est pas seulement à la terre sainte. Dieu est partout. Oh, je n'attends pas ton amen. Les gens qui sont conscients que Dieu est partout, ce sont les gens, tu vois quelqu'un entrer dans la douche, mais tu attends seulement dans la douche. Sheke, Paya, Shandama. Lorsque tu vis avec quelqu'un qui est conscient de la présence de Dieu, tu peux croire que c'est un fou. Donne-moi un amen. Si on ne t'a jamais traité de fou, c'est-à-dire que tu n'es pas encore conscient. Alléluia. Donne-moi un amen. Tu vois quelqu'un dans la douche. Les gens disent, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il sait que son Dieu peut le rencontrer même dans la douche. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu active en toi la conscience de sa présence. Parfois, nous, on nous prenait comme des fous. On venait de la prière. Tu es seulement dans un bus en train de rentrer à la maison.
Les gens vont attendre là derrière. Tout le monde me regarde. Toi-même, tu me dis, je suis dans un bus, je ne savais pas. Parce que tu as la conscience que Dieu peut te rencontrer partout. Ce n'est pas seulement lorsque tu es à la montagne. Comme c'est un Dieu qui est partout. C'est-à-dire que tu peux activer l'esprit de la montagne partout. Est-ce que je parle à un amoureux de la présence de Dieu? Donne-moi un amen, je vais avancer. Dis à ton voisin, notre Dieu est partout. C'est ce qu'Ésaïe est en train de voir. Dans Ésaïe chapitre 6 qu'on a lu. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Mais Ésaïe ne se limite pas par là. Il dit que le pan de sa robe remplissait tout le temps, remplissait toute la terre. Parce que même s'il est assis sur le trône, sa robe va jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Même s'il est assis sur le trône, le pan de sa robe touche les extrémités de la terre. C'est-à-dire même celui qui est beaucoup plus éloigné, il peut être conscient que le pan de la robe de Dieu est là. C'est-à-dire ta présence est là. Voilà pourquoi la Bible déclare que les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Parce que Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas être limité seulement à un endroit. Donne-moi un amen. J'ai envie que tu sortes ce soir avec une conscience que ce n'est pas à l'église seulement que je vais prier. Même dans le taxi, je vais prier et il va me rencontrer. Je vois quelqu'un sortir aujourd'hui, ce soir. Et dans le taxi, il commence Shababa, Shekebe, Sheba, Shaba, Kabababaka, Sayaba, Beparaba. Même le chauffeur sera affecté par la gloire que tu seras en train de transmettre. Donne-moi un amen plus fort que ça. Les hommes qui connaissent la présence de Dieu, ils savent même dans la toilette, même au marché. Je suis en train d'acheter les tomates. Dieu est là avec moi. Je suis en train de faire le shopping. Dieu est là avec moi. Il peut me parler. Il peut me rencontrer. Il peut me toucher. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu t'accompagne partout où tu seras. Je n'attends pas ton amen. Je disais que ton Dieu que tu seras en train de prier, qui commence à t'accompagner partout où tu seras au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu connaît tout. Ce qui fait en sorte que Dieu puisse connaître tout, c'est parce qu'il est partout. Donne-moi un amen. Ce qui fait en sorte que Dieu connaisse tout, c'est parce qu'il est partout. La Bible dit, les yeux de l'Éternel parcourent la surface de la terre. Voilà pourquoi il n'y a rien de caché au devant de Dieu, parce que Dieu est partout. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir te dire? Je suis seulement en train de vouloir te dire que ton Dieu n'est pas seulement dans un endroit. Ton Dieu est aussi partout. Tu peux le rencontrer partout si tu as la soif. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Mais le deuxième type de la présence de Dieu, à part l'omniprésence de Dieu, c'est ce qu'on appelle maintenant la présence manifeste de Dieu. Donne-moi un amen. Maintenant, je vais te prêcher des choses. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est ça ce qu'on appelle maintenant la présence manifeste de Dieu. C'est lorsque le Dieu qui est partout décide maintenant de sortir de sa cachette et de se manifester à un endroit bien précis. Donne-moi un amen, je vais te prêcher. La présence manifeste de Dieu, c'est lorsque maintenant le pasteur se lève et il vous dit Dieu est là. C'est pas que Dieu vient d'arriver, il était là déjà. Mais le problème c'est qu'il vient maintenant de se concentrer à un endroit. Il vient de se révéler maintenant dans un endroit. Donne-moi un amen. Tu vois ce que tu es en train de sentir? Ça c'est ce qu'on appelle la présence manifeste de Dieu. C'est pas que Dieu vient d'arriver maintenant. Non, il était là depuis le début. Mais il a décidé pendant ces instants de se manifester d'une manière tangible, de se manifester d'une manière palpable, afin que tout celui qui est sensible ait la capacité de pouvoir le sentir. Je lève ma main et je prie pour toi.
Que ce soir, même si tu es le moins sensible de la salle, tu seras en train de sentir que Dieu est ici. Dis à ton voisin, Dieu est là. Ah, change de voisin, dis à l'autre, Dieu est là. Dis à ton voisin, pourquoi tu ne le sens pas? Pourquoi tu ne le sens pas? Shakapa, Rakatabaya. Pourquoi tu ne le sens pas? C'est ça ce qu'on appelle la présence manifeste. Au-delà du fait que Dieu est partout, il décide de concentrer sa gloire à un endroit afin de pouvoir accomplir ses objectifs. J'ai envie de dire à quelqu'un, la présence manifeste de Dieu que tu sens ici, c'est pour accomplir un objectif dans ta vie. Je n'attends pas ton amen. Voilà pourquoi ne vous habituez pas à la présence de Dieu. Lorsque tu sens quelque chose, c'est-à-dire que la chose n'est pas venue au hasard. Dieu vient avec un objectif. Si tu es distrait, tu vas passer à côté. Mais ceux qui sont concentrés, ils vont sentir. Ici, on ne doit pas jouer. Ce lieu n'est plus le même lieu. Ici, on doit maintenant se plonger afin que nos destinées changent. Je prie que ton corps, que ton âme, que ton esprit sentent la présence de Dieu ce soir. Alléluia. La présence manifeste de Dieu, c'est une présence qu'on peut sentir. C'est une présence qu'on peut vivre. Parfois même, c'est une présence qu'on peut voir. Il y a un jour, on était en retraite. On était en train de prier. On était à l'extérieur en train de prier. Et pendant qu'on était en train de prier, il y a un ange qui est passé au milieu de nous. C'est la première fois que j'ai vu un ange. Tout le monde, nous tous, on était surpris. Nous tous, on était étonnés. Parce qu'il était placé comme des flammes de feu comme ça, au milieu de nous. Parce que là, c'est lorsque le ciel décide d'envahir un lieu. La présence de Dieu devient palpable et tangible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Une autre fois en retraite, on était en train de prier. On cherchait la face de Dieu il y a longtemps. Et l'huile commençait à apparaître sur les mains des gens. Il y a une sœur qui est venue, l'huile était en train de couler sur ses mains. Là, c'est lorsque Dieu sort de sa cachette et décide de se manifester à un lieu. C'est là que l'atmosphère du surnaturel devient possible. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, même si tu es malade, comme la présence manifeste de Dieu en ce lieu, tu seras en train de sentir que la maladie est en train de te lâcher. C'est ce genre de présence où quelqu'un vient avec la paralysie. Mais à un moment, vous voyez seulement quelqu'un jeter le béquille et commence à marcher. Parce que lorsque Dieu se concentre à un endroit, le miracle devient palpable et possible. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton miracle est possible ce soir. Parce que Dieu a décidé de résider en ce lieu. Je n'attends pas ton amen. Ta délivrance est possible. Parce que Dieu a décidé d'habiter en ce lieu. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi certaines sentent cela comme étant une chair de poule. Hein? Combien ont déjà senti ça? Lorsque Dieu est là, tu sens comme si les cheveux se lèvent de la tête. Tu sens comme si la chair de poule. Moi, lorsque je sais que je dois opérer dans l'onction, je le sens sur ma tête. Je sens comme s'il y a quelque chose qu'on dépose sur ma tête. Là, c'est-à-dire que vous êtes fini. Je suis dans l'univers de tout est possible. Donne-moi un amen. J'ai envie que quelqu'un soit sensible. Ah, frère, si tu comprends les choses dont je te prêche, on va croire que tu es devenu fou. Lorsque tu sens que Dieu est avec toi, frère, c'est-à-dire que tout est possible déjà. Tu peux faire marcher le paralytique. Tu peux opérer des miracles. Tu peux opérer dans le surnaturel. Ces choses, ce n'est pas pour les pasteurs. Ces choses n'est pas seulement pour les prophètes. Ces choses, c'est pour tout enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu à lui. Toi aussi, tu peux guérir les malades. Mais le problème, c'est que tu n'es pas un homme de montagne. Tu ne comprends pas ces choses. J'ai envie que tu sois affecté par une atmosphère ce soir. Et que cette atmosphère t'accompagne tous les jours de ta vie. Ah, donne-moi un amen. Voilà pourquoi la Bible déclare. Un jour, Dieu demande à Moïse de pouvoir construire un tabernacle. Afin que ça soit un lieu
où Dieu sera en train de se rencontrer avec Moïse. Mungu atakutanana na Musa. Alléluia. Amina. Frères et sœurs, ce que vous ne savez pas, c'est que notre Dieu n'aime pas la solitude. Mungu wetu hapendake upekee. Notre Dieu aime la compagnie avec Mungu les wetu gens. anapendaka kuzungumza Imagine-toi, na Dieu watu. parle à Moïse Wazee Mungu anamwambia de Musa, construire une tente, unijengee de mahali, construire un tabernacle, unijengee hekalu. avec à chaque fois que Moïse voudra rencontrer Dieu, Kila mara Musa qu'il ataenda part kukutana seulement na dans Mungu. ce tabernacle-là Apite mahali et il fulani, sera en train de voir na Dieu. atakuwa na mwana C'est-à-dire Dieu a décidé Mungu. Ni kusema Mungu de aliamua concentrer sa présence dans une kutoa bâche. uwepo wake mahali palipokuwa mikao. Parce que les tentes à l'époque, ce n'était pas comme des maisons, c'était comme des bâches. Hizi wakati C'est-à-dire ce jour-là, Dieu a accepté, ile siku Mungu pourvu de faire une rencontre avec un homme, alikutanana na de mtu. concentrer sa présence sous une tente. J'ai envie de dire à quelqu'un, même si votre maison est en bois, Kama nyumba yenu ni Dieu mbao, peut décider de concentrer sa présence juste pour faire une rencontre avec toi. kukutanana na wewe. Ah, la présence manifeste de Dieu Kuonekana wa ne dépend pas de la manière dont une maison est construite. La présence manifeste de Dieu dépend des objectifs de Dieu vis-à-vis de la personne qui veut rencontrer. Même si tu vis du plus fond de Massissi, le quartier le plus reculé ici, c'est quoi? Hein? Turunga. Même si tu vis là-bas à Turunga, votre maison c'est comme une maison de réfugiés. Votre douche, ce sont des douches à marche courte. Vous connaissez les douches à marche courte? C'est ça le site de Goma, non? Dis Amen parce que Goma a évolué aujourd'hui. Ce sont des genres de douches quand tu entres. La douche se limite jusqu'ici. C'est-à-dire que tu es en train de te laver en marche courte. De telle sorte que tu peux dire à ton voisin, hey, mon frère, attends-moi, j'arrive, on va partir. Tu es en train de te laver, tu es en train de saluer tout le monde dans le quartier. Peu importe là où tu habites, cela ne sera pas un obstacle à la présence manifeste de Dieu. Dieu va te rencontrer dans cette même maison. S'il a rencontré Moïse sous une tente, c'est-à-dire que toi aussi il peut te rencontrer. Ah, donne-moi un amen. Et la Bible déclare, lorsque Moïse partait prier dans la tente d'assignation, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que lorsque Moïse entrait, la Bible déclare que la nuée venait et couvrait la tente d'assignation. C'était comme un spectacle. La Bible dit même que tous les enfants d'Israël sortaient à l'extérieur. Quand c'était l'heure de prière de Moïse, ils sortaient à l'extérieur et ils voyaient Moïse en train de partir dans la tente. Et la nuée descendait et couvrait toute la tente. Ça fermait même la porte. Parce que Moïse entrait dans le lieu de l'intimité. Il partait pour rencontrer Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, les temps vont arriver. Lorsque tu vas entrer dans ta chambre pour prier, la nuée de Dieu va descendre dans ta chambre. De telle sorte que tout le monde qui va entrer, même les visiteurs, ils vont commencer à parler en langue. Parce qu'il y a un intime de Dieu qui est enfermé dans la chambre et qui est en train de prier. Et Dieu est venu rencontrer son amoureux afin de lui faire du bien. Donne-moi un amen plus fort que ça. C'est ça ce qu'on appelle la présence manifeste de Dieu. Alléluia. Maintenant le problème, c'est que plusieurs églises ont ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu, mais ils n'ont pas la présence manifeste de Dieu. Donne-moi un amen, je vais te prêcher très bien. Beaucoup d'églises ont l'omniprésence de Dieu parce que seulement Dieu est partout. Mais peu sont des églises qui ont la présence manifeste de Dieu. C'est pourquoi l'une des choses particulières que tu rencontreras ici à la Terre Sainte, c'est cette atmosphère que tu es en train de sentir. On peut manquer l'argent, on peut manquer de bons instruments, on peut manquer les finances, mais une chose est certaine, tu ne viendras jamais à la Terre Sainte sans pour autant sentir ce que tu es en train de sentir, sans pour autant sentir cette atmosphère que tu es en train de sentir. Parce que Dieu nous a fait grâce d'avoir ce qu'on appelle la présence manifeste de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui prient à la Terre Sainte, parfois ils n'arrivent plus à prier dans d'autres églises. Donne-moi un amen si tu es ici. C'est pourquoi tu ne sors jamais. Je sais que toi tu aimes trop sortir, quitter les églises. Mais il y a des gens ici, ceux qui te retiennent ici. Parce que lorsque tu pars ailleurs, le son est bon. Il y a une grande chorale. Les gens sont bien habillés. Mais tu sens, c'est comme s'il y a quelque chose qui manque.
je ne sens pas quelque chose. C'est vrai, l'église est grande. Les gens sont pleins partout. Mais il y a quelque chose que je ne sens pas. C'est pourquoi même si tu avais la vie de quitter l'église, à un moment on va te voir encore revenir à ta. Je n'ai pas senti ce que je sens ici. Parce qu'ici Dieu nous a fait grâce d'avoir ce qu'on appelle la présence manifeste de Dieu. La grandeur d'une église, ce n'est pas la beauté de son temple. La grandeur d'une église, ce n'est pas la qualité de sa construction. La grandeur d'une église, ce n'est pas la qualité de ses instruments. Mais la grandeur d'une église, est-ce que Dieu est là ou il n'est pas là? Parce que l'église, c'est la maison de l'Éternel. La valeur de la maison de l'Éternel, c'est la présence de l'Éternel dans sa maison. Ah, Shakapana Mayaka. Voilà pourquoi un prédicateur a dit, si Dieu décide de partir habiter en enfer, nous tous, la priorité, ça sera enfer. Donne-moi un amen et bien je te sens pas. Si Dieu s'est réveillé aujourd'hui, il dit à partir d'aujourd'hui, ma résidence est en enfer. Nous tous, on va changer le sujet de prière. Seigneur, ne m'amène pas au ciel. Seigneur, amène-moi en enfer. Parce que c'est là que tu es sûr que tu vas trouver Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne sois pas trompé par la beauté d'une église. Ne sois pas trompé par le nombre de gens dans une église. Ne choisis pas une église en fonction du nombre de membres. Mais choisis une église en fonction de la présence de Dieu. Parce qu'on part à l'église pour rencontrer Dieu. On ne part pas à l'église pour entendre la musique. On ne part pas à l'église pour voir comment les gens vont danser. On ne part pas à l'église pour voir comment la chorale est habillée. Mais on part à l'église pour les rencontrer. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi je finis par ici. Je finis par ici. Assieds-toi quelques minutes. Jacob se lève un jour. Il commence à partir. Il commence à voyager. Mais il arrive à un endroit qu'on appelle Bethel. Bethel, ça veut dire quoi? La maison de l'Éternel. La maison de Dieu. Et quand Jacob arrive à Bethel, qu'on appelait auparavant Luz, comme notre sœur Luz qui chante à la chorale, la Bible dit Jacob s'endort. Il prend une pierre. Il dort sur la pierre. Ah, papa Jacob, tu étais dangereux. Comment tu réussis à dormir vraiment la tête sur une pierre? Toi, le jour où tu n'as pas dormi, tu n'arrives pas à dormir, n'est-ce pas? Jacob a pris une pierre et il s'est endormi. La Bible déclare, il a vu une vision. L'échelle était placée. Les anges montaient et descendaient. Mais ça ne se limite pas. La Bible déclare que l'Éternel se tenait au bout de l'échelle. Jacob se réveille le matin. Il met les mains sur la tête. Il dit, hey, ici c'est la maison de Dieu. Ici c'est là où Dieu habite. Mais le problème c'est que je ne savais pas. Beaucoup de gens ratent des rencontres avec Dieu. Parce que lorsqu'ils sont dans des cultes comme celui-ci, ils n'arrivent pas à comprendre que Dieu est au milieu de nous. Jacob avait reçu une visitation de Dieu. Mais malheureusement, il ne savait pas que ce lieu-là était l'adresse de Dieu. J'ai envie de poser la question à Jacob. Tu savais que ce lieu s'appelle Bethel ou bien Luz, qui veut dire la maison de Dieu. Maintenant, pourquoi tu ne savais pas que Dieu est dans sa maison? Le plus grand obstacle à la rencontre avec Dieu, c'est lorsqu'on manque la conscience que lorsque tu es dans la présence de Dieu, le maître de la présence est avec toi. Alors tu ne dois pas jouer. Parce que Jacob n'était pas un homme qui jouait avec la rencontre avec Dieu. Souvenez-vous, la première fois Dieu l'a rencontré, il s'est battu avec l'ange de l'Éternel en lui disant, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. C'est-à-dire, Jacob était quelqu'un qui savait capitaliser les rencontres avec Dieu. Voilà pourquoi ce jour-là, son nom a été transformé en Israël. Mais maintenant à Bethel, on ne sait pas ce qui s'est passé. Comment est-ce que Jacob était distrait?
Et ce jour-là, il n'a pas reconnu que Dieu était à cet endroit. Il dit, je ne savais pas que c'était la maison de l'Éternel. Je ne savais pas que c'était la porte de cieux. Est-ce que je peux dire quelque chose? L'une des choses qui déclenche la présence manifeste de Dieu, ce sont les portes qui existent dans les cieux. Il y a des endroits où le ciel n'est pas fermé. Il y a des endroits où le ciel est ouvert. Et comme le ciel est ouvert, tous ceux qui se retrouvent dans ces endroits, ils peuvent toucher et vivre des expériences avec Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce soir le ciel est ouvert en ce lieu. Si tu peux être conscient de cela, tu vas faire une rencontre avec Dieu qui va marquer toute l'histoire de ta destinée. Ah, donne-moi un amen plus fort que cela. Et Jacob a senti, il a dit, ce lieu est redoutable. Et moi je ne le savais pas. C'est-à-dire qu'ici Jacob le savait depuis longtemps. Ce jour-là, sa vie ne pouvait pas être la même. Parce que personne n'a jamais rencontré Dieu. Et que sa vie puisse rester la même. Ah, donne-moi un amen. Personne n'a été en contact avec Dieu. Et que son histoire soit la même. Voilà pourquoi je parle aux gens qui entrent dans le ministère. Avant d'entrer dans le ministère, rassure-toi d'avoir rencontré Dieu. Est-ce que je prie à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant d'entrer dans les choses de prédication, de power, de guérison, de choses compliquées, rassure-toi que tu as une rencontre avec Dieu. Parce que ce qui te rendra particulier des autres, c'est la rencontre que tu feras avec Dieu. Est-ce que quelqu'un a la rencontre de ce soir? Voilà pourquoi tous ceux qui vont être fidèles dans ce programme, jusque demain on va clôturer. Je vous assure, quand on va finir ce programme, toi-même tu vas sentir que quelque chose s'est passé en toi. Toi-même tu vas sentir que tu n'es plus la même chose. Les gens vont te regarder. Certains vont te dire, mais tu ressembles comme quelqu'un qui vient de l'Europe. Alors que tu étais à Birere. Toi aussi dis-lui, c'est pas grave. Je viens de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est plus que l'Europe. Je n'attends pas ton amen. Moi quand je sors dans des moments de prière, même le pot de mon visage est en train de brillonner. Les gens me regardent et disent, hé pasteur, donne-nous l'argent, tu as beaucoup d'argent ces temps-ci. C'est pas question d'avoir l'argent. Je viens de part où les images sont transfigurées, où les visages sont transfigurés. Je viens de la montagne de la transfiguration. Ah, donne-moi un amen. Quelqu'un qui vient de la présence de Dieu, même tes vêtements peuvent commencer à rayonner. Toi-même, tu sais que tu as acheté ça à Viette. Hein? Mais quand quelqu'un te voit, il dit, ah, tu as acheté cette robe dans quel magasin? Papa, ce n'est pas un magasin. Moi-même, je sais le coin où j'étais. Mais je viens de la présence de Dieu. Parce que ta vie doit briller lorsque tu quittes la présence de Dieu. C'est pourquoi lorsque Moïse descendait de la montagne, je vous l'ai dit hier, la Bible déclare, son visage était en train de rayonner. Sa peau était en train de rayonner. Jusqu'à ce que Moïse a commencé à placer le voile. J'ai envie de dire à quelqu'un, après la prière de ce soir, ta vie va commencer à éclairer. Ta vie sera remplie de gloire. J'ai envie de dire à quelqu'un, la gloire qui est en ce lieu sera en train de te contaminer. De telle sorte que lorsque les gens vont te voir, ils vont se dire certainement quelque chose s'est passé dans la vie de cette personne. C'est là que tu vas voir, quelqu'un vient t'emprunter $2000. Mais tu vas voir quelqu'un venir, j'ai besoin que tu m'emprêtes $2000. Parce qu'il est en train de voir ton étoile. Il est en train de voir quelque chose que toi-même tu ne vois pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu as sorti de ce soir, que ta vie soit transformée. Je n'attends pas ton amen. Si tu peux profiter de cette atmosphère que tu es en train de sentir, ton histoire ne sera plus jamais la même. Est-ce que tu peux bouger ton voisin? Dis-lui, lève-toi, on part à la rencontre de Dieu. Lève-toi, on part à la rencontre de Dieu. Dis-lui, lève-toi, on part à la rencontre de Dieu. J'ai besoin des hommes et des femmes spirituels. J'ai besoin des hommes et des femmes
qui sont fatigués de ce qu'ils sont en train de vivre et qui peuvent dire, allons maintenant à la rencontre de Dieu. Je te donne seulement 10 minutes et on va clôturer ce soir. Tu vas capitaliser les 10 minutes. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu vas dire, Seigneur, je sais que tu es là ce soir, mais s'il te plaît, ne me laisse pas rentrer tel que je suis venu. Je sais que c'est là ce soir. Ne me laisse pas rentrer tel que je suis venu. Opère une transformation au-dedans de moi. Opère une transformation à l'intérieur de ma vie. Tu vas commencer à prier plus que ton voisin devant toi. J'aimerais entendre les assoiffés. Commencez à prier. Dis à Dieu, transforme-moi. Dis à Dieu, change-moi. Dis à Dieu, change ma vie. Est-ce que tu peux commencer à prier? 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 Est-ce que tu peux 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 prier? Chaka, Peabara, Shabegebe, Sebobobobokos, Serebeaka, Sandegebea, Beperiaba, Sotokopa, Shemenekea, Beperiaba, Lerebekesa, Deshaba, Waperia, Nesodaka, Wamparamayaka, Bekebonobokosia. Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier? Plus fort que ça, plus fort que ça. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Shaka parabaya kasaka, shada karabaya kasabaraba. Shaka paraba, plie, plie. Shaka bogosa, velabaya, plie, plie. Shaka bogosa katakarabaya. Plie. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Erabokosa. Shababokosa. Est-ce que je fais entendre l'église prier? Je peux entendre l'église prier. Monte encore, 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 monte encore. Monte encore, monte encore. Dis à Dieu, change-moi. Dis à Dieu, change-moi. Dis à Dieu, transforme-moi. Dis à Dieu, affecte-moi par ta présence. Dis à Dieu, change-moi par ta présence. Dis à Dieu, change-moi par ta présence. Pousse encore. Pousse encore. Pousse encore. Pousse encore. Shege-bobo-bokosa. Shege-de-beyaka. Shege-de-beyaka. Leperiabaya. Leperebeyaka. Yebobokosa kata. Shege-bobo-koriadabaya.
Imaota pahadega, imaote peliana mosa, rededebosa pahalus, imamamota pahadega, rededebesa, imaote peliana mosa, eya la bosa pahaya, impaka pala, Kelina na shanesa, Remamove Sabadesi, Rimanesa Nanina Sakena, Semanolena Shane, Kemanove Senena, Kenene Sane, Seneneza Kone, Semanana Sikena Andosene, Varamana Sakina Sanena, Heya, Semamana Zakanene, Sikene Balana Sekene, Semamana Sakanine, Semano Sekepa, Renene Vakanose, Renene Sakine Nana Shanesa, Kenene Samanine Sakane, Semamana Valene Sakane, Sikenena Zamine Sake, Kemano Sekevane Sekenana, Kemene Shane Saka, Kenana Sakevenine Sakane, Kemanana Zenine, Kenine Samananose, Kemane Sakapaleno Sekemanase, Kemanana Nanines, Kenanase. Nous soupirons après toi, nous soupirons après toi. Kemano Savanane Shakide, Simana Shakamanesa, Kerevi de Vacasanose, Shemano Shakedi, Kinana Savanesa, Zela, Shabebekeziaka, Shadekebekezia, Zela, pousse encore, pousse encore. He, Shadabaya, He Mamosh, Idada Kabaya, He Rabaya Kasiata, Shanarabaya Kosi, He Barabaya Kadia Kabaya, He Baya Bakadia da Kabaya Kase, He Rabadabadabadabakasa, He Bab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 akasa Dagiaba. Shadakabakasia Dakaraba, Rabadakabadabaya, Yarabaya Kadarabaya Kadiakabaya, Serebeakada. Prie. J'aimerais entendre l'assemblée prier. Personne ne va prier à ta place. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Approche-toi de cette gloire qui change de vie. Approche-toi de cette gloire qui change de destinée. Approche-toi de ce Dieu qui fera en sorte que ta vie ne soit plus jamais la même. Qui fera en sorte que ta famille ne soit plus jamais la même. Pousse-toi, approche-toi. Il n'est pas loin, il est proche. Tu peux le sentir si tu as la foi. Tu peux le sentir si tu es conscient. Il est là, il n'est pas loin. Dis à Dieu changement. Dis à Dieu transforme-moi. Si c'est un problème de péché que tu as, ce soir à cause de cette présence, ce péché sera en train de te lâcher. Si c'est un problème, je ne sais pas, que tu es en train de vivre des maladies, dis à Dieu, change-moi et que cette maladie disparaisse. Si c'est un problème familial, dis à Dieu, je suis dans ta présence, donne la solution à ce problème. Tu es le Dieu qui change de vie. Si c'est un problème de faiblesse spirituelle,
Ça fait longtemps que tu t'es senti affaibli, étouffé en esprit. Dis à Dieu, restaure-moi. Tu es le Dieu qui restaure. Je suis là ce soir dans ta présence. Restaure-moi, restaure-moi, Seigneur. Et là-bas, il y a des béats. Shaba, Rebobo Sak, Sorebe Keriabasha, Imaramanda Giadash, Sorobo Koriadabaya, Erebegedente Keriabasa Yadakadeakadaba, le Dieu de Moïse, le Dieu de Moïse, le Dieu de Moïse, Shalabakasaka Rabayakasia, le Rabakas. Le Dieu de Moïse est là. Le Dieu de Moïse est là. Il est là, il est là. Je te donne encore 3 minutes. Ça va qu'on arrête. Sois sérieux pendant ces instants. Tout peut se passer, même pendant ces quelques minutes. Sois le plus spirituel possible. Sois le plus concentré possible. Oublie la montre, oublie la montre. Oublie ce que tu as laissé à la maison. Oublie ce que tu as laissé au travail. Même pendant 3 minutes, toute ta destinée peut changer. Sois sérieux. Sois sérieux. Yenamayandaya Yarabaye Shanamaya Kadarabaya Kase Yefedeyaba Yefedabaya. Il est là. Il est là. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Il est là. Il est là. Il est là. Mon frère, viens. Viens, viens. La sœur là derrière, viens. Derrière toi. Viens, oui, viens. Dieu est là. Dieu est là. Viens, je vais prier pour vous. Je sais pourquoi. Mets-toi juste à genoux là-bas. Mets-toi aussi à genoux ici, ma sœur. Viens. Il y a une forte gloire qui change de vie et de destinée. Mon frère, je ne vous connais pas. Mais pendant que je priais, Dieu m'a dit, aide ses frères. Pourquoi? J'ai vu en esprit le plan que le monde des ténèbres était en train de préparer contre vous. Et j'ai vu quelque chose de très mauvais, très mauvais. Parce qu'au fait, baisse un peu, baisse un peu. En fait, ce que j'étais en train de voir dans le monde spirituel, joue, baisse juste le volume. Je voyais comme le diable prévoir une longue période de maladie. Je vis dans une vision, comme une maladie vous attaquait, de telle sorte même que vous puissiez traîner pendant plusieurs périodes, une longue période à l'hôpital, partir de médecin en médecin, mais les choses ne changent pas. Partir des hôpitaux en hôpitaux, mais les choses ne changent pas. J'ai vu cela était planifié dans le monde de ténèbres contre vous. Et Dieu m'a dit, aide ses frères. Parce qu'au fait, si tu as une très grande destinée, tu as une grande étoile que le diable est en train de combattre. Parce que je vois dans le temps à venir, Dieu faire en sorte que tu puisses occuper comme des postes de responsabilité. Je vois les gens comme étant en train de t'appeler gestionnaire, gérant. Je vois comme tu es en train de gérer beaucoup de choses. Je vois que tu es en train de gérer vraiment, de conduire même une grande, je parle du monde professionnel, de diriger beaucoup de gens tout autour de toi. Parce que c'est là que Dieu t'appelle. Mais au fait, il y a un combat qui provient même exactement de ta famille. Ce sont des combats de famille qui font en sorte que même si les gens ont besoin de partir loin, on finit toujours par les arrêter. Et je voyais cela
s'est répété par un cycle de maladies chroniques, terribles. Mais Dieu m'a dit, arrête cela. Je bénis Dieu parce que vous êtes venus en ces lieux, parce qu'ensemble avec l'église, nous allons prier. Et ces choses, le plan de l'ennemi ne va pas arriver. Où est ton père? Il n'est pas ici. Il n'est pas ici, il est où? Il est à Ouvira. Pardon? Ouvira. Ouvira. Oui. En fait, le message que vous venez de me dire, ce n'est pas pour la première fois que je viens de recevoir ça. C'est pas pour la première fois que vous recevez ces messages. Ok. Oui. Il y a mon grand frère Oui. qui m'avait aussi appelé un jour au téléphone. Ouais. Il m'a dit exactement la même chose que tu viens de me dire. Ok. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Je sais, Dieu ne me mange jamais par la grâce de Dieu. Dieu me montre des choses. Il faut bénir Dieu pour la personne qui vous a invité en ces lieux. Parce que c'est la victoire que tu vas recevoir contre ces combats aujourd'hui. Église, levez les mains. Lève juste les mains en direction de ses frères. Déclare que tout projet du monde des ténèbres, que tout projet de l'ennemi contre la vie de ses frères, que cela soit nul et sans effet. Élève ta voix. Déclare. Chasse loin de sa vie tout esprit de maladie. Chasse loin de sa vie tout esprit de maladie. Est-ce que l'église peut prier? Est-ce que l'église peut prier? C'est ça le rôle de l'église. Est-ce qu'on peut aider ses frères? Monte en esprit, déclare, je chasse cet esprit de maladie. Je me fais à cette attaque. Le projet du monde des ténèbres contre la vie de ses frères, que cela soit nul et sans effet. Au nom de Jésus. Que cela soit nul et sans effet. Au nom de Jésus. La Bible déclare que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Seigneur, je me lève maintenant comme l'ange que tu as établi dans cette église, dans cette maison. Et je déclare au Éternel que le plan du monde des ténèbres contre la vie de ses frères, je le rends nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que sa santé est protégée. Je déclare que sa santé est protégée. Je déclare que le diable ne réussira pas à toucher à sa santé. Je déclare la vie, la Zoé dans ses membres. Au nom de Jésus, ce frère ne mourra pas. Je chasse l'esprit de mort, les plans du monde des ténèbres, afin que ce frère puisse mourir. Je le rends nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, il n'entrera pas dans l'hôpital. Je déprogramme le projet du monde des ténèbres contre sa vie au nom de Jésus. Et je déclare la préservation, la couverture surnaturelle. Que le Dieu de cette église, que le Dieu de la terre sainte puisse combattre pour toi, puisse te protéger, puisse te garder et que l'ennemi puisse échouer. Voici l'instruction que Dieu me donne. Approche-toi beaucoup plus de lui dans sa présence. Si tu n'as pas une église, cherche une église que tu vas commencer à fréquenter pour la prière. Ne sois pas loin de Dieu. Sois dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Sois dans l'atmosphère de l'église. Sois dans l'atmosphère de la prière. Et Dieu sera en train de te donner la victoire sur ces combats. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Tu peux rentrer. Ma soeur, comment vous appelez? Exaucé. Ok. J'ai vu le Seigneur te prendre et t'établir dans le monde spirituel pour ta famille. Et Dieu m'a dit, cette fille, c'est une colonne pour sa famille. C'est une battante pour sa famille. C'est une guerrière pour sa famille. Dieu m'a dit, au travers de toi, ta famille sera protégée. Dieu t'a donné au fait un mandat et une responsabilité par rapport à ta famille et à tous ceux qui sont autour de toi. Parce qu'au fait, tu dois remarquer même les périodes où tu ne pries pas, les périodes où tu n'es pas vraiment fort dans la prière, il y a une succession de malheurs.
du Seigneur soit glorifié. Maman, vous allez bien? Je vais prier pour vos mains. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu est sur le point de faire au travers de vos mains. Vous faites quoi dans la vie? Actuellement, tu ne fais rien. Ok. Il y a un travail que Dieu est en train de vouloir commencer au travers de vos mains. De telle sorte que tout ce que vos mains seront en train de toucher, ça va prospérer. Vous comprenez? Vous comprenez le français correctement?